Décembre 1999. J'avais préparé la fête du Nouvel An depuis maintenant plusieurs semaines. Mon oncle Aaron avait lui aussi grandement participé aux préliminaires de l'événement. Malgré le fait que nous n'étions plus très nombreux, toute ma famille avait été conviée. Mon oncle, ma tante Gwen, mon frère Julien et enfin mes parents. Le local que j'avais loué n'était peut-être pas le plus moderne, mais il faisait largement l'affaire. Celui-ci était suffisamment spacieux pour y faire entrer chaque invité sans encombre. Quelques jours à peine avant les festivités, de nombreuses guirlandes avaient été installées. Celles-ci, fabriquées par mes soins, étaient disposées dans chaque coin de la salle, chaque couleur ayant été soigneusement choisie en fonction des goûts de chacun. Le jour J arriva enfin. Tout le monde avait répondu présent et chacun s'était mis sur son 31 pour l'occasion. Après avoir dansé un certain temps, l'heure tant attendue était arrivée. J'ai alors rapidement pris place sur le piédestal et coupé la musique. Après avoir lancé un décompte de 10 secondes, tout le monde s'était rapidement mis à suivre. Une fois arrivé à 0, tout est devenu noir. Chaque lumière avait cessé de fonctionner instantanément. Sans paniquer, j'ai tenté de rassurer les invités avec le micro que je tenais encore dans mes mains. Mais rien. Aucun son. Le moindre appareil était complètement éteint. À ce moment-là, la seule chose ayant produit un son n'avait même pas pu être identifiée dû à la profonde pénombre. De plus, ce son ressemblait nettement plus à un grognement plutôt qu'à quelque chose d'humain. Ce qui paraissait absurde puisque personne n'était accompagné d'un animal capable d'émettre un tel son. En voulant me rapprocher de la source d'émission, je me suis vite rendu compte de l'encombrement et de l'exiguïté de la pièce, et que ceci allait rapidement me jouer des tours. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un trouve l'origine de ce bruit. Cependant, cette découverte nous rendit vite tous perplexes. Après avoir remarqué un invité inconnu, mon frère m'a vite fait part de sa présence, mais il était déjà trop tard. À peine avait-il fini de me décrire la personne que celle-ci s'était mise à hurler. J'ai tout de suite compris que c'était elle qui avait fait ce même bruit au moment du blackout. Il s'est écoulé à peine une seconde avant que je n'entende ce qui ressemblait à de la viande se faire déchiqueter. J'ai alors compris que mon frère était en danger et qu'il était nécessaire que je lui vienne en aide. J'ai fait quelques pas et me suis pris les pieds dans le câble d'alimentation du micro que j'avais tenu bien fermement jusqu'ici. Ma chute fut brutale, ce qui, au vu de la douleur ressentie, m'a laissé penser à une fracture au moment où j'ai touché le sol. Je n'ai pas eu le temps de me rendre compte de ma blessure et de me relever que j'avais déjà constaté que la salle était plongée dans un silence de mort. Après avoir repris mes esprits, j'ai décidé d'explorer la pièce à l'aide du peu de visibilité mise à ma disposition. Je n'avais pas fait de mètres que déjà, le sol était recouvert d'un liquide sombre et épais. Je n'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais je me suis vite rendu à l'évidence. C'était du sang, et le sol entier en était recouvert. J'étais persuadé que mon heure était venue et que mes fluides corporels se mêleraient à ceux déjà présents. Mais il n'en fut rien. Aucun bruit, aucun cri. Comme si tout ce qui s'était passé s'était terminé dans le même silence assourdissant dans lequel ça avait commencé. Je ne distinguais même pas les différents membres de ma propre famille, tellement leur corps avait été mutilé par cette chose. Pendant plusieurs minutes, j'ai longé les murs pour tenter de trouver une porte menant vers l'extérieur. En vain. Ma tenue, qui était censée être claire, était devenue beaucoup plus sombre par endroits, ce qui voulait dire que de la chair avait été projetée contre les murs, laissant de grandes taches de sang frais aux quatre coins de la pièce. Exténué, j'ai décidé de m'adosser à un mur pour tenter de récupérer un soupçon d'énergie. Soudain, je me suis senti tomber sur le côté, comme si le mur sur lequel je m'étais reposé s'écroulait. C'était en réalité la porte de sortie
qui s'était brutalement ouverte sous mon poids. La lumière des lampadaires m'a tout de suite attaqué les yeux, mais celle-ci m'a aussi permis d'entrevoir l'état de la salle où se trouvaient encore les restes de ma famille. C'était un véritable massacre. J'ai tout de suite pris mon téléphone portable pour appeler la police et les secours, même si je savais déjà que c'était inutile. Après une longue nuit d'investigation, la police m'a interrogé en tant que suspect principal, mais ils m'ont rapidement relâché, faute de preuves. Quand j'ai demandé plus d'informations sur les circonstances de ce carnage, mon horreur avait été telle que j'avais dû m'asseoir pour l'écouter entièrement. Mon frère, qui avait été la première victime, avait été violemment décapité, ce qui a eu pour conséquence de projeter son sang dans toutes les directions. Mes parents, eux, n'avaient pas eu la chance de connaître une mort aussi propre. Chacun d'eux avait été démembré et leur torse profondément lacéré. Quant à ma tante et mon oncle, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Depuis ces événements, chaque transition d'une année à l'autre est un véritable supplice. Et parfois, je l'entends, grognant dans un coin de ma chambre, attendant probablement la fin de sa digestion pour me faire subir le même sort qu'à ceux qui lui avaient servi de repas.